Anthony, ça fait du bien de voir que parfois, en fait, l'humain est encore plus fort que l'IA, qui va pas nous remplacer tout de suite. Il y a un exemple aux États-Unis, qu'une chaîne de fast-food, Taco Bell, qui a dû suspendre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, humain 1, machine 0. Et c'est vrai qu'à l'ère de TikTok, le moindre bug ne pardonne pas. Et c'est ce qui s'est produit. Là, on a plein de vidéos virales depuis quelques jours où on voit des clients de Taco Bell, donc grande chaîne de fast-food américaine, essayer de passer commande au drive. Ils ont installé, à partir de 2023, des drives à commande vocale avec de l'intelligence artificielle. En gros, il suffit de parler et la commande est enregistrée. Miracle de l'intelligence artificielle générative, à condition que ça fonctionne. Or, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il y a des gens qui s'énervent, la borne ne comprend pas ce qu'on leur demande. Alors, surtout que les clients sont un peu facétieux. Quand on met en place ce genre de choses, on sait que les clients vont tester l'intelligence artificielle. Donc, on a par exemple un client qui demande « Oui, alors ma commande, je voudrais ajouter 18 000 verres d'eau ». Là, erreur 404, la machine bug complètement, elle ne répond même plus, elle ne sait plus quoi faire. Il suffit d'une question qui sorte un tout petit peu des clous et l'IA en fait ne sait plus réagir. On a un autre client qui tente tant bien que mal de commander un grand soda et l'IA lui répond « Et quelle boisson vous voulez avec ça ? Et quelle boisson vous voulez avec ça ? Et quelle boisson vous voulez avec ça ?» Mais c'est peut-être juste un petit bug, je sais pas. Juste un petit bug, mais enfin il y en a quand même plusieurs. Les clients se plaignent, râlent, rigolent et à tel point que Taco Bell finalement a dû suspendre l'expérience et réembaucher des humains. De demander 18 000 verres d'eau. Bien sûr, il faut Ça me rappelle les taxis, vous savez, sur lesquels on mettait des cônes autonomes pour les embêter. Quand vous mettez en place un projet d'intelligence artificielle à grande échelle, il faut partir du principe que les clients vont tester les limites en fait et que forcément vous allez avoir des problèmes comme ça. Donc ça aurait dû être réfléchi en amont, c'est tout le problème. Bon, c'est pas la première fois, il y a eu d'autres expériences. Oui, McDo par exemple, exactement le même fiasco. Ils avaient testé avec IBM des bornes de commande vocale, même principe, et là encore ça n'avait pas fonctionné. Là aussi, vidéo virale où on voit des clients qui tout à coup se voient ajouter sur leur facture des centaines d'euros de nuggets de poulet alors qu'ils n'ont absolument rien demandé. L'IA n'avait rien compris à la commande. C'est intéressant je trouve parce que ça entre en résonance avec cette étude du MIT dont on se faisait l'écho il y a quelques jours qui montrait que 95% des projets IA dans les entreprises ne fonctionnent pas. Et pourquoi ils ne fonctionnent pas ? À cause d'une mise en place qui est parfois un peu hasardeuse, qui est trop rapide. Là on voit bien que c'est des entreprises qui ont voulu montrer qu'elles étaient à la pointe de la technologie et qui au final en pensant résoudre un problème, en disant voilà, on va être plus rapide, on va fluidifier le trafic dans les restaurants, on va limiter les coûts aussi, et se retrouve avec un truc qui fonctionne pas et qui est frustrant du point de vue de l'utilisateur, parce que l'utilisateur il se dit mais attendez, là c'est un truc au rabais, je préférais avoir un être humain plutôt que ce truc qui doit coûter moins cher au fast-food, mais qui ne fonctionne absolument pas. Donc c'est raté. C'est raté, mais pour l'instant, à la fin, quand même, on va avoir de l'IA partout et pour les commandes, quand même, ça arrive. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des erreurs de jeunesse. Ça va complètement se multiplier. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres expérimentations. On peut penser à KFC en Chine, par exemple. Ils ont carrément mis en place des bornes avec de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent les clients habituels et ils vous proposent votre commande préférée. Ils reconnaissent si vous êtes un homme ou une femme, votre âge, et en fonction de ça, ils vous proposez des produits différents. Donc ça va quand même assez loin. Et puis, il y a les commandes, mais il y a aussi dans les cuisines. Et là aussi, on a des expérimentations avec Miso Robotics notamment, qui sont des robots qui sont conçus pour gérer les frites, les hamburgers. C'est l'enfer, mais moi je vais passer devant un marchand de glace, il va me dire tu veux une glace, tu veux une glace, je vais être perdu. Ouais, c'est ça, faut pas être sur des parfums trop exotiques, je pense. Ah non, mais surtout il va falloir lutter quoi. Va falloir lutter. Mais je pense aussi qu'ils ont utilisé des IA qui étaient clairement pas au point, parce qu'aujourd'hui si vous utilisez la version vocale de ChatGPT, la dernière, clairement quand vous lui posez des questions aussi basiques que je voudrais 18 000 verres d'eau, elle comprend. Elle vous dit bon non, c'est trop. Pour ton âge. C'est trop pour toi. Enfin, tu as 47 ans, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup Anthony Morel.